Pendant 3 jours, les conseillères en accueil des offices du tourisme des stations du Mercantour ont fait le tour des territoires qui les concernent. Aujourd'hui, nous allons vers la route de la Bonnette au hameau de Bouzéas en passant par le pont roman de Vince. Écoutons ce qu'en dit Jean-Pascal, président du CIVU de la Bonnette. Qui reliait la haute vallée d'Atinée à la vallée d'Assour par le col de Pourriat ou à la haute vallée de l'Ubaye, la haute Ubaye, par le pas de la Cavale. C'était un chantier donc de grande communication. Il y avait énormément de transit par les mulets qui assuraient des échanges entre le comté de Nice, le haut-comté de Nice et la Savoie, puisque nous étions savoyards à l'époque. Bon, ce sentier, qui pourrait être comparé aujourd'hui à une route nationale, permettait le croisement de 2 mulets chargés. Un petit peu plus loin, nous sommes au départ des lacs de Vince. Le lac de Vince, il faut combien pour d'ici au lac de Vince? Heureusement que tu me réponds. Parce que les gardiens ont 2 ânes pour faire le ravitaillement et il y a les ânes autour du lac. Les gens et il y avait les anciens gardiens, il y avait Caroline qui faisait beaucoup de cheval. Nous venons de passer le hameau du Prat que vous voyez là et nous allons vers Bouzéas. Bouzéas qui fait partie de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage comme le Prat. Ce mot veut dire souffler en tempête. La vitesse accélérée pour faire les quelques kilomètres qui nous séparent du hameau. Nous voici à Bouzéas, au gîte communal à 1900 mètres d'altitude. C'est Laurence qui nous fait faire le tour du propriétaire. De Bayas, dans l'Ubaye, qui passe ici. On prend pour le soir, on fait les repas qu'aux randonneurs. On ne fait pas de repas extérieurs. Donc les locaux qui nous connaissent et qui veulent venir manger le soir, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc en fait, bon, je placerai ça certainement différemment, mais là pour 12, ça rentre bien comme ça. La cuisine, pareil, elle n'est pas vraiment aménagée pour faire de la grosse cuisine. Donc on y va vraiment avec quelque chose de simple. S'il y a un peu de vent, ça commence à être un peu limite, hein, à 1900 mètres d'altitude. Mais le soir, voilà, le matin, tout le monde déjeune là. Alors ça c'est génial, j'en voudrais, tout le monde en réclame. Voilà, le dortoir. Allez. Attention là. Tu cherches. C'est ça. Que ça, t'as pas si vous n'avez pas pensé que ça. Ça c'est pas des cheveux, c'est ça. Donc je m'amuse avec l'aspirateur à aller sur tous les lits à lui passer. Bon, les draps je les change vraiment quand ils sont sales ou comme tous les 2-3 jours parce que là je me dis. Non, les gens ils ont leur sac. Je m'en mettre plus en haut. Et encore 3 lits là. Ouais, excellent. 3 lits, mais bon, c'est pas mal. Parce que généralement. Posez sur la table en fait.
Chantal qui va nous faire visiter la petite église Saint-Pierre du hameau. L'église qui a été construite en 1717 alors que le hameau comptait 99 habitants. Et donc il y avait un rapport établi par le prêtre de l'époque. Donc ici il y avait un curé qui vivait à l'année, qui a dispensé un peu les cours scolaires. C'était le début de l'école pendant quelques années, mais ça n'a pas duré. Et les élèves après allaient au Prat en dessous. L'hiver, l'été moins parce qu'ils restaient dans les alpages, ils faisaient les foins, ils faisaient les cultures estivales. Et l'hiver, donc tous les enfants descendaient au Prat pour la journée, ils mangeaient en bas. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils devaient braver les avalanches qu'il y avait sur la route. Donc ils marchaient dans la neige avec les équipements d'époque, les pantalons en toile de laine, les chaussures en cuir, raquettes faites main avec des tressages de cordes et de fil de fer. Et les élèves, ça n'a pas duré trop longtemps. Et donc il y avait l'évêque qui venait, le curé qui faisait le rapport, et il disait qu'il y avait beaucoup de gens ici qui n'allaient pas à la messe et qui surtout en profitaient pour parler à l'extérieur pendant qu'il y avait la messe à l'intérieur. Nous avons la chance de rencontrer Jean-Marie Vrin qui est du village et qui va nous raconter comment ça se passait avant. Je suis né le 8 avril. Oui. Et elle est descendue, le 8 avril, il y avait encore de la neige. Oui. Et elle est descendue à pied avec moi, enceinte, quoi. Et il y avait les avalanches, tout. Il a fallu qu'elle passe les avalanches. Ça a été dur, quoi. C'était pas comme maintenant où les familles. Ouais. Il faut passer des visites, un tas de trucs. Oui, elles savent avant. Et ouais, c'est ça. Et après, elle est remontée au Prat 8 jours après. Toujours à pied aussi, avec moi dans les bras, quoi. D'accord. Et voilà. Et vous n'avez pas un frère qui est né ici? C'est-à-dire, on était à l'époque, il nous faisait à Saint-Étienne. Hein. D'accord. À Saint-Étienne, ouais. Et après, on a resté ici pendant quelques temps, garder les vaches. Hein. On faisait les foins, quoi. Alors, on avait une quinzaine de moutons, une vache, un cochon. Ce qu'il faut, et on vivait en autarcie. Hiver-été, quoi. Voilà, hiver-été, ouais. Surtout l'hiver, c'était ouais, parce que... Oui, voilà, il fallait faire les provisions pour l'hiver, parce que... Bien sûr, hein. Et on faisait le fourrage, il fallait pas que le printemps il manque du foin pour les bêtes, quoi, parce qu'avec les avalanches qu'il y avait quand même 2-3 mètres de neige. Hein. Les avalanches, elles étaient où? Elles étaient à partir du Prat, même là en descendant entre le Prat et Boussias, il y avait quelques coulées. Hein. Ouais. Et ça restait fermé 8 mois à peu près. Hein. Ah ouais, ça rigolait pas. Ouais. Et Et oui, c'est-à-dire après, comme j'ai perdu mon père jeune, il est mort à 39 ans, ma mère elle est allée travailler, puis nous il a fallu qu'on se débrouille. Hein. On est allé à Don Bosco, tout ça, on en a quand même un peu bavé. Quoi. Ouais. Et après, vous êtes parti sur Saint-Étienne, Oron. Voilà, Saint-Étienne, et puis après avec mon frère, on a pris une affaire à Oron, le garage, quoi, et on est resté là-bas. Alors maintenant, comme on a la maison là, de famille, moi j'ai le potager, là, je viens un peu presque tous les 2-3 jours, un peu entretenir, un peu sur les traces des anciens. Quoi. Eh ouais, faut pas oublier ça. Eh oui, c'est vrai. Voilà, puis en plus ici on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. De rien. Là, c'est mes parents, là. Petite visite de la maison familiale des Brins.
mon oncle, mon mari qui est là. Ça c'est la voisine, hein, Jamie, Simone. Oui, c'est la voisine. Qui habite. Et ses enfants. Excellent. Voilà. Cette fois, nous allons visiter un autre gîte de Bouzéias, la clé du Ver Eden. On va procéder, si vous voulez bien, à la visite de cette maison qui est classée, comme vous avez pu le voir sur le panneau qui est là. Ça a été conçu en circuit fermé, ce qui permettait aux propriétaires de l'époque. Alors ça, c'était ce qui était à l'époque l'étable. C'est devenu maintenant la salle de réfectoire. Voilà. Ici, il y a la cuisine. Et la cuisine, en fait, à l'origine, servait, il y avait un trou, il n'y avait pas de plafond, évidemment, qui allait jusqu'au plus haut sous les toits, où il jetait le foin plus haut, jusqu'ici, pour nourrir les bêtes. Voilà. On voit pas le trou. Ah non, le trou, là, il a été bouché, parce que j'ai tout cassé à l'intérieur et tout renouvelé. Voilà. Ça, c'est l'emblème de notre maison. La clé du Ver Eden. Attention à la tête. On roule les billes de bois avec ça. Faut pas les porter. Pour pas les porter. Non, parce qu'elle pensait... Alors derrière ce meuble, il y a une porte que j'ai cachée parce qu'il y a un trou devant et qui permettait de passer dans la grangette qui est à côté. Et qui servait, je crois, où ils mettaient les chèvres, etc. Voilà. Ah oui, non, je les ai nettoyés. Certains étaient nettoyés, d'autres étaient déjà propres. Et alors, tu peux faire combien de chambres là? 4 chambres, on peut accueillir 11 Ouais, c'est Donc, il joli. y a 11 à 12 personnes qui peuvent être accueillies sur combien tu dis? 4 chambres. 4 chambres. Donc, il a un site internet, il est actif? Non. Oui. Il doit être de nouveau actif. Donc, vous avez toute la visite des chambres et vous avez les chambres en visite virtuelle avec les thèmes des couleurs. C'est les couleurs, hein, la bleue, la verte, la rouge. Et toutes les chambres sont équipées de sanitaire privé. On va avoir la lumière. Donc, c'est la clé du Ver Eden. C'est FR. Voilà. Et ils peuvent réserver en ligne ou pas? On a refait le site là et je pense que Marlon Master il a pensé, oui. Donc, la clé rouge, la clé bleue. À l'origine, c'était une seule et même pièce. Et ça servait de salle de classe pour les enfants du hameau lorsque le hameau était habité toute l'année. On va monter à l'étage. Je n'ai pas encore tout terminé, donc pas de souci. Voilà. C'était la cuisine qui était pas comme ça à l'époque, bien sûr. Hein. C'était beaucoup plus petit. Il y avait un poêle ici à la fonte. Et en fait, vous aviez depuis la porte d'entrée un escalier qui arrivait à peu près en face, là. Un escalier en bois. Et par une échelle, on pouvait accéder à ce qu'on appelle le pôle dans sous les toits. Oui, Merci, Christ. avec elle, vous me dites, j'aimerais bien prendre une chance, si c'est possible. C'est bon que ça, d'accord. Pas de problème. Puis il me dit, vu la chaleur, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Alors je lui ai suggéré de passer par. Et oui, ça me plaît beaucoup. Parce qu'il devait retourner sur Béançon. D'accord. Il a laissé sa voiture. Il me dit, je voulais raccourcir parce que je ne veux pas aller en Provence, il fait trop chaud. En passant par là, en 2 jours, vous y êtes. Et voilà. Alors, je reviens le col et les derrière.
Et je suis tout seul. Tout seul. Oui, on est plus en Savoie. Ainsi se termine notre visite du hameau de Bozéas. La prochaine fois, nous irons jusqu'à la cime de la Bonnette en passant par le camp des Fourches.